la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis un petit peu excitée puisqu'on va tester la marque Pat McGrath. Donc la marque Pat McGrath est arrivée chez Sephora France. J'allais dire enfin sans vraiment enfin, puisque bon, c'est pas une marque qui est donnée et je pense qu'il faut pratiquement un loyer pour pouvoir s'acheter un visage complet de la marque. Donc je me suis pris deux petits kits de rouge à lèvres, puis bon ça me dérange pas parce que j'adore les rouges à lèvres, vous le savez. J'ai pris 3 gloss et j'ai pris 3 rouges à lèvres et j'ai pris également un mascara, mais ça je le testerai dans une autre vidéo puisque là j'étais déjà maquillée, donc voilà. On va tester ça, voir si c'est vraiment un truc de ouf, si c'est ouais, c'est indispensable et si je vous les conseille de les acheter en full size ou pas, ou alors si c'est vraiment un fail et que c'est trop de bruit pour rien, on verra. Donc si ça t'intéresse, c'est parti. Donc on va commencer par les gloss et déjà le packaging est super joli. Voilà, petit packaging doré comme ça avec des petites paillettes. D'ailleurs je pense que je vais réutiliser les paillettes pour Noël, ça va être très très bien. Alors, merde, me dis pas qu'il me faut des ciseaux. Non, j'ai la flemme de me lever. Oh, il faut des ciseaux. On va pas se mentir, ça me fait de la peine de couper ça. Mais bon, allez, c'est parti. Wow. Par contre ça fout des paillettes partout. Mets des paillettes dans ta vie, Kevin. Donc pour ceux qui savent pas, Pat McGrath est une maquilleuse anglaise mais qui vit aux États-Unis et qui a fait un carton. Elle maquille aussi beaucoup pour les défilés et tout, donc top du top. Donc on va commencer par la couleur la plus claire, qui est la couleur Dare to Bear. Donc sachant que j'aime bien voir ce que ça rend, donc je vais pas mettre de crayon, comme ça vous aussi pourrez vous rendre compte un peu de ce que ça donne. Alors, ils ont une bonne odeur. Ouais, ça va. C'est parti. Ouh, pigmentation, ça a l'air pas mal ça. Clairement là j'ai une bouche en mode donuts, hein. Clairement j'aurais mis un petit crayon avec, mais déjà ils collent pas, très agréable à porter, ils sont pas trop gras, shiny, tu vois ce que je veux dire, c'est juste comme il faut. C'est pas mal du tout ça, c'est pas mal du tout franchement. Ok. Bon, celui-ci pour l'instant validé, mais avec un trait de crayon. Ensuite on a la couleur Pale Fire Nectar, un gloss assez iridescent comme ça. Il a l'air par contre canon, un peu holographique, tu vois. Ça a l'air pas mal du tout. Wow. Alors moi qui suis fan de gloss là, je crois qu'on a trouvé des petites perles rares les gars. Ah là, il est holographique, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il y a des petites particules violettes. Oh là là, il est magnifique. Oh là là, il est canon. Oh là là, j'adore. Oh là 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 là, j'adore. Bon, après ça reste des gloss, donc c'est difficile de faire des swatchs de gloss parce que bah, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Mais là en réel, franchement, il est magnifique. Ah, il est canon. Les petites particules pailletées là. Oh là là, il est canon. Il te fait une bouche sublime. Ils te font je trouve que ça sublime ta bouche en fait. Je sais pas comment vous dire, mais j'adore. Donc ils vous disent produit luxueux qui dépose sur les lèvres une couleur éclatante sans être collante, laissant la bouche hydratée et soyeuse comme après l'application d'un baume hydratant. J'avoue, franchement c'est vrai que j'ai les lèvres toutes douces. C'est vrai que j'ai l'impression de mettre un baume à lèvres. Vous savez ce que j'ai l'impression de mettre? Le baume de chez La Neige là, que je vous en parle tout le temps, le rose, le lip mask. J'ai l'impression d'avoir un peu ça sur les lèvres, mais en sublimé, en coloré quoi. Donc alright Pat, alright. Ensuite la dernière couleur que je sens que je vais kiffer mais qui sera peut-être un peu claire, c'est le Divine Rose, un espèce de rose, je dirais rose poudré, quelque chose comme ça. Plus vous mettez de la couleur, j'ai l'impression que plus c'est intense. Oh là 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 là, là les gars, on a du lourd, on a ce que j'adore, ce que j'aime. Oh, il est canon. Oh là là. Oh, ah celui-là il va devenir un peu mon chouchou. Oh là là. Non mais regardez-moi ça, il me fait des lèvres de folie. Bouche à bisous. Oh je kiffe. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Donc il s'appelle les Mini Matte
Matte Trends. Donc il y avait deux kits, il y avait le nude et les pas nude. Donc il restait que celui-ci. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que j'adore le nude, hein, vous le savez, mais ouais, j'aurais été obligée de le mettre avec un crayon, je pense. Ça avait l'air super clair de ce que j'avais vu sur internet. Et en plus, j'ai quand même déjà pas mal de nude. Donc voilà, bon, j'ai quand même pas mal de rouge à lèvres. Ok, c'est bon, je sais, merci beaucoup. Mais voilà, j'aurais choisi ça de toute façon. Alors, bon, toujours les paillettes dans ta vie. Alors, ils sont vraiment minuscules, hein. Ah ouais, c'est des... Ah ouais, c'est des... Non, mais c'est des mini. Tu vois dans ma main ce que ça donne? Ils sont minuscules, donc ouais, j'avoue. Ah ouais, par contre... Ah ouais, ça fait cher les rouges à lèvres. Oh, je suis choquée là. C'est 3 petits rouges à lèvres comme ça pour 32 balles. Donc ça fait 10 € le rouge à lèvres. Le mini, ça... Ok. Bon, bah ça a intérêt à être lourd parce que voilà quoi. C'est quand même cher. J'ai du mal à respirer. Je vais aller boire un verre d'eau, j'arrive. Je m'en remets pas, je m'en remets pas. Allez, on va commencer par la première couleur qui est la couleur Full Panic. Donc ce sont des rouges à lèvres mat. Alors, rouge à lèvres richement pigmenté qui habille les lèvres d'un léger voile de couleur opaque pour un look mat moderne. C'est tellement petit que ça... J'ai un peu de mal. Ça, je l'utilise 3 fois, c'est mort ça. Bref, je vais m'en remettre, vous inquiétez pas, je vais m'en remettre. Ça me fait chier parce que la couleur elle est trop belle. Il est canon. Oh, il est canon et il est hyper confortable les gars. C'est une dinguerie. Ah ouais, il est hyper confortable. J'ai l'impression de mettre un espèce de mat crémeux. Il est canon. Il me fait penser un peu à un rouge à lèvres de chez MAC que j'aimais beaucoup, je crois que c'est Flat and Fabulous, je sais plus, un truc comme ça, mais il est magnifique. Ça en ombre ellipse, tu mets un petit crayon un peu plus foncé, genre le Cyber de chez MAC, ça claque, un espèce de prune foncé, limite violet, tu fais un super ombre ellipse avec ça. Il est canon. Donc certes, oui, vous allez me dire, on a déjà vu des rouges à lèvres comme ça, c'est indéniable, mais la qualité est vraiment top. Chapeau, franchement... il est hyper confortable. En fait, je le sens même pas sur les lèvres. Alors par contre, je pense que ça va transférer ça. Ouais. Ça transfère un peu. Donc pour du mat, ouais. Donc ce sera pas le mat... ce sera pas le mat sans transfert. Ce sera le mat confortable. Deuxième couleur. Donc on est sur un orangé. Qui d'ailleurs me fait penser un peu au Lady Danger de chez MAC. On est sur la couleur Obsessed. Ok, let's go. Canon. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont des reflets un peu dorés. Je sais pas si c'est moi, mais cette couleur, les orangés déjà, c'est difficile à porter et tout le monde n'aime pas ça. Ça fait mat sur les lèvres, mais au ressenti, ils sont hyper confortables. Tu vois, tu peux pincer tes lèvres comme ça, ça part pas, c'est opaque. Ok, Pat, non là ok, non j'ai rien à redire là, franchement. La dernière couleur, ça je sens que je vais kiffer, c'est la couleur Helson, bref. Rouge un peu, j'aurais dit burgundy, mais bon, à voir. Ça donne envie de faire un petit maquillage de Noël avec. Il est magnifique. Il est magnifique. Waouh. Mais il est canon. Il est canon. Alors celui-ci, est-ce mon préféré? Mais je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a des petits reflets dorés. Ça va pas se voir à la caméra, mais il est... non, franchement... Ok, ils sont canons, ok, non franchement, bon allez, je reviens pour mon avis final. Donc alors, mon avis final concernant les glosses, donc le kit des 3 glosses de 1,6 ml est de 32 €. Donc forcément, oui, c'est quand même un peu plus cher que d'autres glosses. Donc là, on va faire des comparaisons, on va pas comparer avec le drugstore, c'est logique. On va comparer avec les marques qui sont
Les marques un peu plus milieu de gamme sont vendues chez Sephora, comme Too Faced, Fenty, Marc Jacobs, etc. Donc je vous disais 32 € les 3 gloss de 1,6 ml chacun. Si on prend ceux de Fenty là qu'elle a sorti pour Noël, on a 5 gloss. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gloss de 5,5 ml. Donc clairement, on en a beaucoup plus là-dedans. Et les 5 sont vendus à 39 €. Donc le ratio est vite fait. Donc après, niveau donc prix, forcément on est plus cher. Niveau qualité, texture, etc. J'aime beaucoup la texture, j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'on les sent pas sur les lèvres. Ceux de Fenty je les adore, vous le savez, ça c'est sûr, mais on les sent un peu plus par rapport au point de comparaison. On va les sentir un peu plus que celui-ci. Là la formule, j'ai pas de formule comparative. Là, de tout ce que j'ai testé, encore une fois, en milieu de gamme, on parle pas du drugstore. Ouais, franchement là... je trouve que c'est assez inédit. J'en ai des gloss, par exemple ceux de Marc Jacobs ou Urban Decay que j'aime beaucoup, mais ils vont coller un petit peu plus sur les lèvres. Celui de chez Too Faced que j'aime beaucoup aussi, il va être un petit peu moins hydratant, voilà. Et sinon vraiment mon point de comparaison c'est de Fenty et c'est pourtant 10 fois moins cher, enfin j'exagère, mais ceux de Fenty je crois que le prix du gloss est de 18 €. 18 € la version full size et donc la version full size de chez Pat McGrath est à 31 €, donc il y a quand même plus de 10 € d'écart. Donc j'ai cherché partout, je n'arrive pas à voir la contenance du full size de Pat McGrath, mais je pense sûrement qu'il y en a moins. Par contre il est vendu plus cher sur le site, 3 € plus cher sur le site de Sephora France, parce que sur le site de Pat McGrath il est à 28 €. Mais bon, le ratio est vite fait parce que forcément les frais de port des États-Unis vers chez nous vont être plus chers, donc autant l'acheter sur le site de Sephora France. Donc on passe au mini rouge à lèvres et je suis un peu dégoûtée parce que je viens de voir sur le site de Pat McGrath, donc le site américain, que les kits sont à 24 €, donc les kits de 3 rouges à lèvres. Il y en a un qui était parti, donc les 3 rouges à lèvres 24 €, et chez Sephora France ils sont à 32 €. Donc il y a 8 € d'écart. Je suis choquée là par contre, c'est... Voilà, ça reste toujours aussi cher, mais 24 € ça passe mieux que 32 €, tu vois ce que je veux dire. Là c'est limite du luxe, donc je sais pas pourquoi il y a un tel écart de prix. Ça fait quand même cher 8 €, enfin je veux bien qu'il y ait l'exportation, mais pourquoi tous les autres par exemple les full size sont au même prix, enfin, ou à 2-3 € d'écart, mais pas 8 quoi. 32 € c'est énorme. Mais dur de comparer, mais je vais me baser sur les prix de Sephora France, puisque bah, j'achète sur Sephora France, et clairement oui, 3 mini rouges à lèvres à 1,2 c'est super cher, 32 €, ça c'est clair. Donc bon, maintenant le prix de base du full size est de 39,90 €. Donc pareil, on est quand même sur du haut de gamme. Donc maintenant, est-ce que j'achèterai le full size après avoir testé? Comme je vous disais, je kiffe la pigmentation, j'adore l'opacité. Encore une fois, il y a des petits reflets dorés qui sont juste magnifiques, qui se voient encore plus au centre des lèvres. Voilà, je suis vraiment bluffée. Est-ce que je mettrais 40 € dans un rouge à lèvres, à part pour mon anniversaire? Sinon, ou si j'ai les moins 25 chez Sephora Gold. Mais sinon non, clairement 40 € je trouve ça quand même très cher. Après sur le site de Pat McGrath, le Pat McGrath américain, ils sont à 38, donc il y a 1 € d'écart de prix. Maintenant si je devais m'acheter un rouge à lèvres haut de gamme, j'ai envie là, voilà, j'ai les moyens, enfin où j'ai envie de m'acheter un rouge à lèvres haut de gamme, je l'achèterais, tu vois, comparé à Dior ou d'autres marques. Ouais, je préfère prendre du Pat McGrath parce que clairement la qualité est là, il n'y a rien à dire. Maintenant ça reste quand même un peu cher pour un rouge à lèvres. Des rouges à lèvres raisins, ceux de MAC, si je devais comparer à ceux de MAC, qui sont très bien aussi. Mais j'avoue que vraiment le point positif, c'est que je sens pas le rouge à lèvres sur les lèvres. Vraiment la qualité est là quoi. La qualité est là. 39 € c'est cher, mais la qualité est là. Donc ce que je vous dirais, c'est que si vous avez envie de vous faire plaisir d'un rouge à lèvres haut de gamme avec un très beau packaging, une qualité, ouais, quand même, comme je vous disais, les petits reflets dorés, on voit pas ça dans tous les rouges à lèvres. Oui, allez-y, foncez si vous pouvez, mais aucun, ça c'est sûr. Voilà, ma revue est terminée. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu répondre à toutes vos questions, sachant que j'ai essayé de faire des petites comparaisons. Dans l'ensemble, ouais, je suis agréablement surprise.
c'est du haut de gamme, la qualité est là, on peut pas dire le contraire, franchement top. Dites-moi en commentaire si vous comptez les acheter ou pas du tout, no way, trop cher, voilà, déjà vu. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez retrouver mes 2 dernières vidéos juste ici, histoire de pas m'abandonner là comme ça. Restez encore avec moi, regardez encore ces petites vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.